on va écouter la parole ce soir. La parole que Dieu a mis dans mon cœur, c'est connaître Dieu personnellement. Connaître Dieu personnellement. Nous allons lire quelque chose en Actes 17, versets 22 à 24. Actes 17, versets 22 à 24. La parole dit: Mais Paul, se tenant au milieu de l'aréopage, dit aux hommes athéniens: Je vois qu'en toute chose, vous êtes dévoués au culte des démons. Car en passant et en contemplant les objets de vos cultes, j'ai trouvé aussi un autel sur lequel était écrit un Dieu inconnu. Celui donc que vous honorez sans le connaître, c'est celui de quoi moi je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans les temples faits des mains. Amen. Nous allons lire Jean 4, verset 22. Jean 4, verset 22. La parole de Dieu dit: La parole dit: Vous adorez, vous ne savez quoi. Nous savons ce que nous adorons, car le salut vient des Juifs. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole ce soir. Ce soir, on va parler connaître Dieu personnellement. Ce qu'on vient de lire dans ces deux versets, ou bien dans ces deux, en Actes et en Jean. En Actes, à livre de Actes, le Seigneur est en train de dire, il y a de l'écho quelque part. Il y a de l'écho quelque part. Ok. La parole dit que quoi? Que Paul était parti en Athènes et il a vu que les Athéniens adoraient un Dieu qu'ils ont écrit sur l'autel, un Dieu inconnu. Ils ont écrit un Dieu inconnu. Ça veut dire que les Athéniens, ils sont dévoués, ils adoraient ou bien ils priaient à un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Ils donnaient leur culte à un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Ils priaient à un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Mais malgré qu'ils ne connaissent pas le Dieu qu'ils adoraient, ils ont dévoué à ce Dieu-là. Ils priaient à ce Dieu-là. Ils donnaient des sacrifices à ce Dieu-là. Ils font tout à ce Dieu-là. Mais ils ont écrit sur l'autel un Dieu inconnu. Le Dieu qu'on ne connaît pas. Mais malgré qu'on ne connaît pas ce Dieu-là, nous avons décidé de l'adorer. Est-ce que ça ressemble à notre vie? Est-ce que nous aussi, nous adorons un Dieu qu'on ne connaît pas? Est-ce que par hasard, toi et moi, nous sacrifions, nous donnons nos dîmes, nous donnons nos offrandes, nous prions chaque jour à un Dieu qu'on ne connaît pas? Parce qu'ils ont dévoué leur vie à ce Dieu-là qu'ils ne connaissent pas. Et la Bible dit dans Jean qu'on vient de lire, c'est une conversation qui était passée entre la femme samaritaine et Jésus. La femme disait que nos pères adoraient sur cette montagne. Mais vous avez dit qu'on doit adorer Dieu à Jérusalem. Et Jésus l'avait dit que quoi? Que vous adorez celui que vous ne connaissez pas.
Mais nous, nous adorons ce qu'on connaît. Est-ce qu'on connaît le Dieu que nous adorons? Est-ce que toi et moi, on connaît le Dieu là? Même ici, nous sommes rassemblés ce soir dans la présence d'un Dieu. Est-ce que ce Dieu, ce Dieu-là que nous sommes rassemblés ce soir sur cette ligne de WhatsApp, est-ce qu'on le connaît? Est-ce que toi et moi, on connaît ce Dieu-là? Est-ce que le Dieu que nous prions chaque jour dans nos maisons, est-ce qu'on le connaît? Mais le Seigneur va nous faire grâce ce soir. C'est pour cela que j'ai dit, connaître Dieu personnellement. Vous savez, première chose à savoir est que peu importe combien tu es diligent de connaître le Dieu, c'est une portion de Dieu que tu vas connaître. Ça veut dire que même si on décide de connaître le Dieu, le créateur du ciel et de la terre, on ne va que connaître une seule portion de ce Dieu-là. Parce que ce Dieu-là, c'est un Dieu qui est illimité. C'est un Dieu qui est incommensurable. Mais malgré qu'il est incommensurable, ce Dieu-là, on peut chercher à le connaître. Parce que même si je décide aussi aujourd'hui de connaître Dieu, je ne peux pas connaître tout de Dieu. Parce qu'il est un Dieu omniscient. Il est un Dieu omnipotent. Il connaît tout. Ben moi, il m'a donné seulement une seule portion de lui. C'est pour cela que la Bible nous dit que quoi? On connaît en partie. On connaît en partie. Mais ça ne nous empêche pas de le connaître. Ça ne nous empêche pas de poursuivre la connaissance de ce Dieu-là. Maintenant, connaître Dieu personnellement, ça veut dire quoi? Si on dit connaître Dieu personnellement, connaître Dieu personnellement ne suffit pas seulement de connaître les choses sur Dieu. Vous savez, des fois on dit qu'on connaît Dieu, mais on connaît les choses sur Dieu. Ça veut dire on a des informations sur Dieu, ce qui n'est pas mal. Parce que connaître quelqu'un, tu dois connaître les informations, premièrement connaître les informations sur cette personne-là. Maintenant, quand on dit qu'on connaît Dieu, ça ne s'arrête pas seulement sur les informations. Ça ne s'arrête pas seulement sur les doctrines qu'on connaît de Dieu. Ça ne s'arrête pas seulement sur les traditions, non. Mais quand on dit on connaît Dieu, ça veut dire on vit une relation d'intime, vivante avec lui. C'est la connaissance de Dieu, c'est une connaissance que tu as expérimentée. Tu vas expérimenter Dieu. Tu vas avoir une intimité avec lui. Parce que, vous savez, quand tu dis que tu connais ton ami, ça veut dire que tu ne t'arrêtes pas seulement sur des informations sur cet ami-là. Tu connais des choses profondes de cet ami. Les choses que les gens qui sont dehors ne peuvent pas connaître de ton ami ou bien de tes amis. Il y a des choses que toi, tu sais qu'il n'y a personne qui le sait. Donc, c'est comme ça. Connaître Dieu, c'est de marcher avec lui. C'est d'expérimenter son amour au quotidien. C'est de rentrer dans cette relation d'intimité avec lui. Parce que tu dis que oui, tu connais la prophétesse Déborah, mais comment tu me connais? Si on te pose la question maintenant, est-ce que tu connais la prophétesse Déborah? Bon, tu peux dire que oui, je la connais, mais celui qui est avec moi, par exemple, vous êtes là, comme je le dis, si on dit, est-ce que tu connais la prophétesse Déborah? Tu dis, oui, oui, je la connais. Mais celui qui va dire que je connais la prophétesse Déborah, c'est mon mari. Pourquoi? Parce qu'on rentre en intimité. C'est comme ça, quand tu dis que tu connais Dieu, ce n'est pas les choses, ce n'est pas les informations sur Dieu, mais tu entres en intimité avec ce Dieu-là. Parce que beaucoup de chrétiens connaissent beaucoup sur l'information sur Dieu.
Mais ils ne connaissent pas réellement qui ce Dieu-là. Tu n'as pas une relation de père et enfant avec ce Dieu-là. Parce que la Bible nous dit en Jean 17, verset 3, il dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. » Amen. Donc, la connaissance de Dieu ne s'arrête pas sur les informations. Parce que je dis toujours, là où on saura que tu connais Dieu, c'est dans les temps d'épreuve. Là où nous saurons vraiment que tu connais Dieu, c'est quand tout bouleverse dans ta vie. C'est quand tout ne va pas dans ta vie. C'est là qu'on va voir si tu connais vraiment Dieu. Parce que les gens qui connaissent Dieu, dans leur de bouleversement, dans leurs problèmes, ils sont fermes. Parce qu'ils savent que ce Dieu-là, c'est un Dieu qui est fidèle. Ce Dieu-là ne trahit pas. Ce Dieu-là, il est fidèle. Ce Dieu-là, quand il parle, il agit. Mais si la promesse tarde, il va s'accomplir. Parce que je le connais, je connais son caractère. Est-ce que toi et moi, on ne sert pas un Dieu inconnu par hasard? Est-ce que toi et moi, on ne prie pas un Dieu inconnu par hasard? Est-ce que toi et moi, on ne loue pas, on ne chante pas à un Dieu qu'on ne connaît pas? Job connaissait Dieu. Comment il connaissait? Il avait des informations sur Dieu. Mais quand Job a traversé des moments difficiles, Job a dit que mon oreille avait entendu parler de toi. Vous comprenez? Mon oreille avait entendu parler de toi. Ça veut dire qu'il a des informations sur Dieu. Mais quand il a passé par le moment difficile, eh bien maintenant, mon œil t'a vu. Amen. Dieu, c'est-à-dire, Job connaissait Dieu par oui dire les informations. Mais après les épreuves, il a expérimenté Dieu. Et connaître Dieu personnellement, c'est d'expérimenter Dieu. Expérimenter ce Dieu-là. Est-ce que tu peux te tenir debout et puis dire que je le connais? Et quand tu te poses la question, pourquoi tu dis que tu connais Dieu? Est-ce que tu peux nous expliquer? Parce que tu as une relation profonde avec lui. Parce que tu as une intimité avec lui. Parce que quand nous sommes en intimité avec lui, Dieu nous ouvre son âme. Il ouvre son cœur à nous. Et tu connais ce Dieu-là. Je dis toujours, est-ce que vous savez que Dieu aussi a des souffrances dans son cœur? Est-ce que vous savez que Dieu, il a aussi des souffrances dans son cœur? Mais si tu ne sais pas que Dieu aussi a des soucis, parce que nous savons que Dieu, c'est lui qui est le créateur de tout. Il peut faire tout, mais je vais te dire ce soir que Dieu aussi a des souffrances dans son cœur. Et comment tu sauras si Dieu aussi a des souffrances dans son cœur si tu ne le connais pas, si tu ne rentres pas dans la relation d'intimité avec lui? Et c'est ce que Dieu veut de toi et moi. Dieu ne veut pas que chaque jour ou bien chaque semaine, on vient sur cette ligne ou bien chaque semaine, on va à l'église, on ressort de la même manière, de la même personne, on ressort, on ne connaît rien de lui et dans les moments des problèmes, dans les moments de difficulté, nous sommes en train de crier, Seigneur, c'est toi qui as dit ça, mais tu ne l'as pas fait. Seigneur, c'est toi qui peux faire ça, mais tu ne l'as pas fait. Mais quel Dieu tu es toujours? Parce que vous savez, il y a certaines personnes qui disent qu'ils prient Dieu, mais dans un moment de difficulté, ils ne savent pas le Dieu qu'ils prient. Pourquoi? Parce qu'ils ne le connaissent pas. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Est-ce que là où nous sommes là, tu peux te dire que tu le connais?
Est-ce que là où nous sommes ce soir, parce que vous savez, le désir de Dieu est que quand nous sommes nés de nouveau, le second étape qu'on doit faire, c'est d'avoir la connaissance. Parce que la Bible même nous a dit que quoi? Que mon peuple périt faute de connaissance. Donc, quand on est né de nouveau dans le royaume, ce que nous devons faire, c'est de poursuivre la connaissance. Et ce n'est pas toutes les connaissances, mais premièrement, la connaissance de Dieu. Je vais te dire quelque chose. Même si tu es allé à l'école, à l'université, tu connais tout. Mais si tu ne connais pas Dieu, tu ne connais rien. Tu peux avoir tous les diplômes, toutes les connaissances de ce monde. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne connais rien. C'est de la même manière, quand tu connais Dieu, tu connais tout. Amen. Maintenant, les piliers de la connaissance personnelle de Dieu. Les piliers de la connaissance personnelle de Dieu. Comment on peut faire pour connaître Dieu, ce Dieu-là? Je l'avais dit, il faut rentrer en une relation d'intimité avec lui. Si tu veux connaître Dieu, rentre dans cette relation d'intimité. C'est là que tu vas le connaître. C'est là que tu vas le connaître. Jacques 4, verset 8 nous dit que quoi? Dieu désire être proche de nous. Dieu désire être proche de nous. C'est approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen. On fait ça par la prière, par l'adoration, par des temps qu'on passe dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas me dire que tu veux connaître Dieu et tu ne passes pas du temps avec lui. Tu ne peux pas me dire que tu veux connaître ce Dieu-là et tu ne passes pas de temps d'adoration dans sa présence. C'est dans sa présence qu'on le connaît. C'est dans sa présence qu'on le connaît. On connaît Dieu aussi dans sa parole. Quand on passe du temps dans la parole de Dieu, chaque jour que tu passes du temps dans la parole de Dieu, sa parole te parle. Dieu te parle au travers de sa parole. Dieu te communique des choses au travers de sa parole. Et tu sais que tu sais des choses. Le Seigneur te communique des choses dans sa parole. Parce que quand on lit la parole de Dieu, ça nous aide à connaître le caractère de Dieu. La parole de Dieu nous aide à connaître les caractères. Parce que quand on ne connaît pas les caractères de Dieu, c'est facile que le diable vienne nous mentir. Dieu, il est amour. Et si l'ennemi vient vers toi et tu te dis que Dieu ne t'aime pas, non, ça, ce n'est pas le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu est que Dieu nous aime. Le caractère de Dieu est que Dieu est fidèle. Le caractère de Dieu est que Dieu est miséricorde. Et quand tu fais quelque chose et l'ennemi vient vers toi pour dire que non, ce que tu viens de faire, le Seigneur ne va jamais te pardonner. Tu dis non, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Donc, quand tu lis la parole de Dieu, tu connais les caractères de Dieu. Et tu connais Dieu. Et tu connais Dieu. On connaît Dieu aussi par l'expérience avec le Saint-Esprit. L'expérience avec le Saint-Esprit. Vous savez, moi, j'étais catholique avant. Moi, j'étais catholique. Et avant, quand on parlait du Saint-Esprit, elle ne nous donnait pas des enseignements profonds sur le Saint-Esprit. Je savais que j'avais eu la confirmation à l'Église catholique. Mais en fait, tout ce que je connaissais du Saint-Esprit, que je me rappelle très bien, mes parents me disaient que à chaque fois que tu vas aller à un test, tu demandes le Saint-Esprit de te faire rappeler tout ce que tu as appris. C'est tout ce qu'on connaît du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas ça.
Mais quand tu rencontres la personne du Saint-Esprit, c'est là que tu sais que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas connaître le Père. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas le connaître. C'est le Saint-Esprit qui t'amène dans cette expérience de la connaissance du Père. Donc, quand tu as une connaissance, quand tu as une relation avec le Saint-Esprit, tu vas comprendre que tu vas connaître le Père. Parce que la Bible nous dit que quoi? Le Saint-Esprit lui-même ne va pas parler de lui-même. Il va communiquer tout ce qu'il a reçu du Père. Donc, quand tu veux connaître le Père, tu veux connaître Dieu, il faut avoir une relation avec la personne du Saint-Esprit. Et connaître Dieu, c'est d'être laissé conduire par lui. Dans tout ce que nous faisons, c'est d'être laissé conduire par lui. Parce que tu ne peux, vous voyez, les gens qui t'attendent, qui disent que est-ce que Dieu m'a parlé, est-ce que c'est Dieu, est-ce que ce n'est pas Dieu, est-ce que c'est Dieu qui me parle, ça dit que il y a un point d'interrogation dans ta relation avec ce Dieu-là. Parce que quand on passe du temps avec Dieu, la première des choses que Dieu nous fait, qu'il aiguise notre oreille pour l'écouter. Il aiguise. Amen. Donc, quand on passe du temps avec Dieu, il nous conduit. Dans tout ce qu'on fait, il va nous conduire. Il va nous guider. Et on lui fait confiance. Amen. Je vais vous dire que le message que je suis en train de vous donner là, ce n'est pas un message de 45 minutes. Hein. Je suis en train vraiment de le couper. Ce n'est pas un message de 45 minutes. Ce n'est même pas un message de 2 heures. Ça peut aller loin. Mais compte tenu de nos heures, peut-être je vais revenir par la grâce de Dieu. Mais je vais donner les bénéfices de la connaissance de Dieu. Les bénéfices de la connaissance de Dieu. Premièrement, quand tu connais Dieu, parce que je l'avais dit que c'est dans les moments de difficulté, on va te voir si vraiment tu connais Dieu. Donc, premièrement, si tu connais Dieu, tu as la paix intérieure. Malgré tout ce qui peut se passer au-devant de toi, malgré tout ce que tu traverses, malgré tout ce qui dans tout ce que tu es, quand tu connais ce Dieu-là, tu as la paix. Tu as la paix. Ésaïe 26, verset 3 nous dit, tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi. Même au milieu des tempêtes, celui qui connaît Dieu garde la paix. Tu n'es pas chamboulé avec... Non, écoute, quand Jésus était dans la barque avec ses disciples-là, et l'eau veut rentrer dans la barque, la Bible nous dit que Jésus dormait profondément. Il dormait profondément. Parce que Jésus leur a dit que quoi? Allons de l'autre bord. Parce que Jésus sait que le Père est avec moi. On ne va pas mourir dans ce eau-là, non. Dans cet océan, non. Le Père est avec moi. Mais les disciples qui ne connaissaient pas Dieu, ils sont en train de s'agiter. Et quand Jésus s'est levé, il dit, calme-toi. Parce qu'il sait que Dieu qui a dit d'aller à l'autre bord pour délivrer cet homme de Gadara ne peut pas permettre que ce taux-là les tue. Non. Mais quand tu connais Dieu dans tous les problèmes dans lesquels tu te trouves, tu as la paix. Tu sais que Dieu, il va le faire. Tu ne vas pas aller coucher et puis tu ne dors pas, tu as l'insomnie. Non, ce n'est pas ton Dieu. Ce n'est pas ton Dieu. Quand tu le sais, quand tu le connais, tu es en paix. Quand on connaît Dieu, nous avons la force et la confiance. Nous avons la force et la confiance. La Bible dit dans Daniel 11, verset 3 que quoi? Le peuple
qui connaît son Dieu se fortifie et agira avec fermeté. Connaître Dieu nous rend solides face aux épreuves. Ah, tu ne peux pas connaître ce Dieu-là, qui n'est pas un Dieu inconnu, mais tu le connais. Et dans les épreuves, et dans les tempêtes, tu es en train de s'agiter, tu es en train de s'agiter. Non, ça veut dire que tu ne le connais pas, tu ne le connais pas encore, tu ne le connais pas. Parce que quoi? La connaissance de Dieu, c'est toute une processus. Hein? Ah oui, ah oui. On ne se dit pas, parce que je viens de le dire que même si on dit qu'on va connaître Dieu là, c'est une portion. Maintenant, si on décide de le connaître, c'est tout un processus. Tu décides aujourd'hui que je vais connaître ce Dieu que j'adore vraiment. Ah oui, ça va te prendre du temps. Mais tu auras une portion. Et quand le moment va arriver pour te tester, si tu le connais vraiment, tu vas dire, ouais, je connais ce Dieu-là. Je le connais. Je le connais. Et quand on connaît Dieu, nous avons l'identité et la valeur. Parce que, savez-vous, ce monde nous donne des identités. Nos passés nous donnent des identités. Nos amis nous donnent des identités. Les réseaux sociaux nous donnent une autre identité. Mais si tu ne connais pas Dieu, tu vas prendre l'identité que le monde donne. Tu vas prendre l'identité que tes amis donnent. Tu vas prendre l'identité que tes souffrances t'ont donnée. Et même les valeurs. Quand nous connaissons Dieu, nous découvrons qui nous sommes en Christ. Enfants de Dieu, aimés et choisis et héritiers. Amen. En Matthieu 16, versets 15 à 18, c'est Jésus qui parlait avec ses disciples. Il dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Qui je suis? Il dit que ouais, tu es un prophète, tu es ci, tu es ça. Et Jésus leur posait la question. Et vous, qui suis-je pour vous? Et c'est Simon qui a pris la parole. Et quand il a donné la révélation que le Père lui a donnée, Jésus a dit, maintenant que tu as cette révélation-là, Simon, tu n'es plus Simon. Et il a dit, tu es le Fils de Dieu. Tu n'es plus Simon. Maintenant, tu vas t'appeler Pierre. Quand on connaît l'identité de qui Dieu est, nous aussi, on connaît notre identité. Il nous permet de découvrir, nous aussi, notre identité. Et nous permet de découvrir que nous sommes un enfant de Dieu. Les enfants choisis de Dieu. Les enfants aimés de Dieu. Nous sommes des héritiers de Dieu. Co-héritiers avec Christ. Là, c'est ton identité. Et tu as de la valeur aux yeux de ce Dieu-là. Et si les gens de ce monde disent que tu n'as pas de la valeur, si les gens de ce monde disent que si quelque chose de bon peut sortir aussi de toi, si les gens de ce monde disent que en regardant ta vie, il y a rien de bon qui peut sortir de toi, Dieu te dit, il y a beaucoup de choses qui peuvent sortir de toi parce que je connais le plan que j'ai pour toi. C'est ça. Quand tu connais Dieu, tu te connais toi aussi. Quand tu connais Dieu, tu te connais. Tu connais qui tu es. Parce que la Bible a dit que quoi? Il nous a créés en son image et en sa ressemblance. Et quand on dit que Dieu nous a créés en son image, il nous a créés en tant qu'esprit. Dieu, il est esprit, nous sommes esprit. En sa ressemblance, ça veut dire que les capacités que Dieu a, nous aussi nous avons cette capacité-là. Ce que Dieu peut faire, toi aussi tu peux le faire. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit à quelque part dans la Bible que quoi? Nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Vous voyez? Parce que nous venons de ce Dieu-là. Nous sommes aussi des petits dieux. Et c'est qui tu es. Et c'est qui tu es. Il n'y a personne qui peut venir vers toi pour dire que tu n'es rien. Non, ma soeur, tu es Dieu. Et tu peux faire ce que Dieu aussi peut faire. Alléluia. Alléluia. Quand on connaît Dieu, nous avons la direction pour notre vie. Qu'on connaisse Dieu, nous avons la direction pour notre vie. Dieu conduit ceux qui les connaissent dans la décision et les choix qu'ils font. Quand tu connais Dieu, ça te permet, parce que tu te laisses à Dieu de te conduire. Et Dieu va te diriger.
dans les décisions que tu prends et dans les choix que tu fais. Parce que tu lui fais confiance. Et quand on connaît Dieu, nous avons la vie éternelle. La plus grande bénéfice est l'assurance de la vie éternelle avec Dieu. Quand tu connais ce Dieu-là, tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. Parce que tu sais qu'un jour, tu vas passer l'éternité avec lui. Tu vas passer l'éternité avec lui. Vous savez, il y a une parole dans les évangiles. Le Seigneur dit que quoi? En ce jour-là, il y a beaucoup qui vont venir, vont dire, Seigneur, on a servi en ton nom. Seigneur, on a guéri en ton nom. Seigneur, on a fait des miracles en ton nom. Seigneur dit, non, 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 je ne vous connais pas. Quittez loin de moi, vous qui commettez l'iniquité. Que ça ne soit pas notre part, notre portion. Que ça, le Seigneur ne dit pas de nous. Parce que nous, on va prendre le temps de le connaître. Pas seulement faire des choses pour lui, mais de rentrer dans cette intimité avec lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, connaître Dieu, c'est vrai, c'est un processus. Mais cette processus, on va s'engager dans cette processus-là. Parce que tu ne peux pas connaître quelqu'un, ou bien tu ne peux pas vivre avec quelqu'un que tu ne connais pas. Comme les Athéniens, ils ont dévoué toute leur vie à un Dieu inconnu. Ils ont dit, oui, on ne le connaît pas, on ne connaît pas ce Dieu-là, mais bon, comme il ne se révèle pas à nous, on va se consacrer à lui. Mais que ça ne soit pas notre partage. Que ça ne soit pas notre partage au nom puissant de Jésus. Que ça ne soit pas les partages des femmes triomphantes au nom puissant de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, nous décidons de le connaître. Aujourd'hui, nous décidons de connaître ce Dieu-là. Aujourd'hui, nous disons, Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, Saint-Esprit, aide-moi à connaître ce Père-là. Saint-Esprit, aide-moi à connaître le Dieu-là. Parce que c'est toi qui connais le Dieu-là. Moi aussi, je décide de connaître ce Père. Là où tu es, commence par prier. Dis, Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, je veux te connaître. Saint-Esprit, aide-moi à te connaître. Saint-Esprit, aide-moi à connaître le Père. Oh, aide-moi à rentrer dans cette intimité avec le Père. Parce que je ne veux pas avoir seulement les informations. Seigneur, je ne veux pas seulement avoir les informations sur toi. Mais Seigneur, je veux rentrer dans cette intimité avec toi. Seigneur, aide-moi à rentrer dans cette intimité. Oh,